5 étapes pour se référencer en SEO sur Google sur un mot-clé précis comme par exemple agence SEO, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Ça m'a permis d'atteindre des résultats assez sympas sur le mot-clé que je viens de vous montrer, mais aussi d'autres. Par exemple, si vous êtes à la recherche d'un freelance SEO, vous tapez freelance SEO dans Google et je vais être le premier freelance SEO qui va remonter sur cette requête. Je m'amuse aussi avec des petites requêtes, par exemple freelance SEO où je vais être bien référencé, etc. Donc je vais vous montrer moi les étapes qui m'ont permis justement d'obtenir ces résultats-là. La première étape, ça va être trouver un mot-clé recherché et intéressant. Et la nuance, elle est vraiment importante parce qu'on peut très bien se dire, ok, j'ai trouvé un mot-clé qui va être recherché, certes, mais est-ce qu'il va être vraiment intéressant ? Intéressant, qu'est-ce que j'entends par intéressant ? Justement, un mot-clé qui va être pertinent et surtout business. Un mot-clé qui va, à la fin de la journée, vous rapporter du chiffre d'affaires. C'est exactement les mots-clés que je vous ai montrés juste avant. Freelance SEA, freelance SEO, agence SEO, tout ça sont des noms de solutions, en l'occurrence de services, de structures, que mes prospects vont taper pour me contacter moi, professionnel du référencement. Et donc, ce sont des mots-clés business. À l'inverse, si on avait un mot-clé type, je sais pas, meilleur outil SEO, bon bah, sauf si moi je vends un outil SEO, auquel cas ça peut être un mot-clé business, sinon ce serait très peu pertinent, en tout cas plus secondaire on va dire, de traiter ce mot-clé-là. Donc comment faire concrètement ? Vous avez un outil complètement gratuit qui s'appelle le Keyword Planner. Vous tapez Keyword Planner, c'est un outil de Google, vous cliquez sur le premier résultat, juste ici, donc un outil de Google Ads, vous faites accéder au Keyword Planner. Là, vous sélectionnez votre compte. Donc là, moi, j'ai un compte d'un client ici et sinon, j'ai un compte perso. Vous voyez, c'est écrit annulé en fait parce que je paye tout simplement aucune annonce dessus. Et je vais vous montrer que c'est quand même possible d'utiliser cet outil-là même avec un compte entre guillemets qui dépense aucun argent. Donc je vais aller sur ce compte-là. On va avoir globalement deux propositions. Vous allez voir, donc voilà, trouver des idées de mots-clés, trouver de nouveaux mots-clés et obtenir le volume de recherche et les prévisions. Si vous avez déjà toute une liste de mots-clés en tête, vous pouvez très bien aller sur le deuxième ici, les coller et tout simplement l'outil va vous dire bon bah oui ou non il y a des termes recherchés concrètement. Mais si vous êtes vraiment qu'au tout début, vous pouvez en fait retourner tout simplement ici sur les deux choix et donc prendre le tout premier choix qui va être du coup on l'a dit, on l'a vu trouver des idées de mots-clés. Donc je vais reprendre ici mon compte. Ici je vais retourner dans la première option, voilà, trouver de nouveaux mots-clés. Et donc là, c'est assez différent. On peut rentrer par exemple un nom, on va dire un mot-clé générique. Donc imaginons que voilà, vous vendez des tables basses, vous pouvez très bien taper, voilà. Moi je veux voir s'il y a quoi comme mots-clés qui sont recherchés globalement qui partent de tables basses. Vous faites obtenir des résultats et là, vous avez un compte qui dépense vraiment 0 sous, mais Google vous donne quand même de la donnée avec ici des nombres moyens en fait de volume de recherche. Donc en gros, on nous dit, voilà, tu vas en rentrer table basse. Table basse, on te dit que c'est recherché entre 100 000 fois et 1 million de fois tous les mois, ce qui est énorme. Après, on donne des indicateurs plutôt pour l'annonce, donc le côté SIA. Donc nous, là, on parle plutôt de SEO, de référencement organique. Et on nous dit, bah voilà, table basse relevable, c'est un mot-clé qui part de ton mot-clé de base et qui est recherché entre 10 000 et 100 000 fois. Table basse ronde, 10 000, 100 000 fois. Table de salon, 10 000, 100 000 fois. Table basse bois, 10 000, 100 000 fois. Etc. Et donc ça, c'est vraiment un top outil. Après, si vous voulez payer des outils, vous avez SEMrush, vous avez Ahrefs, etc. Mais si vous voulez commencer gratuitement, en ayant de la data qui est quand même très fiable, c'est celle directement de Google. Et puis entre nous, on s'en fout de savoir si un mot-clé est recherché plutôt 40 000 ou 55 000 fois. Je veux dire, tant que c'est recherché, entre guillemets, vous avez des choses à faire. Donc ok, la deuxième étape maintenant ça va être de créer une page optimisée. Imaginons que voilà, vous avez fait vos recherches de mots-clés, vous ce qui vous intéresse c'est table basse relevable, parce que vous l'avez dans votre catalogue, vous avez vu qu'en plus c'était pas forcément le mot-clé le plus concurrentiel, quand vous le tapez dans Google, je sais pas, vous voyez qu'il n'y a pas énormément de concurrents dessus, vous dites ok c'est ce mot-clé là. Bon bah maintenant il va falloir créer une page qui est optimisée en SEO pour ce mot-clé-là. Globalement, on va avoir trois choses, vraiment les trois choses principales. Ça va être répondre aux intentions de recherche, avoir un title optimisé et avoir un H1 optimisé. Ensuite, il y a, on va dire, 1000 autres optimisations que vous pouvez faire. Retenez surtout ces trois-là. Les intentions de recherche, qu'est-ce que c'est ? Ça va être quand je tape un mot-clé dans Google. Donc là, table basse, je crois que c'était relevable, je ne sais plus exactement, mais on s'en fiche, c'est pour l'exemple.
Voilà, c'est dire, ok, globalement, qu'est-ce qui va se positionner dessus? Donc là, on a les annonces, ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut faire, c'est plutôt du coup ranker en SEO. Donc, on va ouvrir tout simplement les 3 premiers résultats, voilà, ici dans d'autres onglets, pour voir un peu ce qui se positionne dessus. Et en gros, le but, les intentions de recherche, c'est qu'est-ce que les internautes qui tapent table basse relevable attendent en termes d'informations sur la page, en termes de fonctionnalités. Donc là, en l'occurrence, on est plus sur, vous l'aurez compris, de la page catégorie avec du listing produit. Donc là, l'intention de recherche, on s'en doute, mais c'est vraiment d'avoir voilà, plusieurs tables basses relevables, pouvoir choisir celle qui nous plaît, pouvoir filtrer ici par couleur, etc., par prix, pourquoi pas. Alors je ne sais pas s'il y a de l'informationnel en bas de page, mais voilà, ça peut être quelque chose qui peut être fait aussi, un guide d'achat, etc. On est vraiment sur ce genre d'intention de recherche. Maîtriser les intentions de recherche, donc identifier les intentions de recherche liées à une requête, les traiter, faire une page optimisée, etc. C'est vraiment une des choses les plus dures en SEO, ça demande de l'expérience, etc. C'est pour ça que si ça vous intéresse de creuser ce sujet-là, pour moi je trouve ça très très utile. J'ai fait une vidéo ici qui a dépassé les 11 000 vues, donc 11 000 vues pour une vidéo vraiment SEO, c'est assez énorme. Bon, je sais pas s'il y aura le lien en description, mais en tout cas voilà, vous la retrouvez facilement sur ma chaîne. D'ailleurs, si vous cliquez sur ma chaîne, c'est la vidéo qui est mise en avant directement ici, voilà. Vous voyez, où je traite des intentions de recherche et je vous montre en fait, étape par étape, tout ce qu'il faut faire pour traiter les intentions de recherche. Puisque là, on a juste visité les pages, je vous ai montré rapidement, mais voilà, pour aller plus loin, vraiment, regardez cette vidéo, je pense que c'est sans aucun doute la meilleure de ma chaîne et les vues et les retours en témoignent. Avant de passer à la troisième étape, je vous conseille de rejoindre aussi ma newsletter SEO. Je vous envoie un tips par email, un tips SEO toutes les semaines. Ici, je vous disais comment un peu s'inspirer ou ne pas s'inspirer justement des contenus de vos concurrents, pas forcément tout recopier de A à Z. Je vous donne des petites astuces, donc n'hésitez pas. Vous donnez simplement votre email et vous recevez toutes les semaines des tips SEO gratuits. C'est beau quoi. Donc voilà, donc créer une page optimisée selon les intentions de recherche. On va optimiser aussi le title et le H1. Donc title et H1, qu'est-ce que c'est? Je peux aller par exemple ici sur mon site, on va prendre une page au hasard, voilà la page par exemple freelance SEO, je vais vous montrer ça. Donc globalement, le title, ça va être ce que vous allez avoir ici par exemple. Si on regarde à quoi ressemble la page dans les résultats de recherche, on fait un site de points, on met l'URL et voilà. Et donc le title, ça va être le titre ici qui apparaît là. Et en dessous, vous avez la métadescription, mais je vous en parle pas ici parce que j'estime que c'est secondaire. Et donc optimiser son title, ça peut se faire facilement, notamment si vous êtes sur WordPress ou Shopify, enfin bref, tous les CMS classiques proposent d'optimiser son title. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà avoir ici, donc là j'ai ouvert une extension qui me donne le détail justement de mon title. L'extension s'appelle Detailed SEO, pour ceux que ça intéresserait, elle est gratuite. On a le mot-clé du coup dans le title, justement, c'est exactement ce qu'on veut, c'est avoir le mot-clé qu'on cible dans le title, et puis après, soit des mots-clés secondaires, soit faire en sorte d'avoir un texte, un peu une phrase d'accroche qui incite l'internaute à cliquer dessus pour un peu se différencier des autres résultats présents dans les résultats de recherche Google. Donc voilà, et le H1, qu'est-ce que ça va être? Ça va être en fait, souvent dans les CMS, par exemple sur WordPress, donc là il est ici, c'est titre 1. Et donc quand vous allez voir dans le code HTML, c'est effectivement une balise H1. Là c'est pareil, si je veux vérifier que mon H1 est bien optimisé, je peux rouvrir l'extension Detailed SEO et aller ici dans Headings, donc littéralement les titres, et on voit bien ici que le H1 c'est ça. Et donc voilà, pareil, même conseil, on met le mot-clé qu'on cible dedans, c'est vraiment le truc à faire. Ici vous n'avez même pas besoin, soit vous ajoutez des mots-clés secondaires, mais il n'y a pas trop de notion de comment dire, d'avoir un titre attractif ou quoi, c'est plutôt vraiment juste mettre son mot-clé principal. Et puis après il y a tous les autres HN, donc les H2, donc titre 2, titre 3, etc. Ça, vous pouvez aussi les renseigner dans une démarche d'optimisation en mettant des mots-clés, mais vraiment retenez surtout H1, title, et puis intention de recherche, c'est vraiment le gros du gros. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc la troisième étape, ça va être justement créer des liens internes. Alors qu'est-ce qu'un lien interne? Un lien interne, c'est quand une autre page de votre site fait un lien vers une autre page justement de votre site. Donc deux pages de votre site qui sont liées en fait, tout simplement. Donc on a deux axes pour le faire. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout la proximité
thématique entre les deux pages. Donc, par exemple, si j'ai une page qui parle de chaussures pour hommes, qui fait un lien vers une page fer à repasser, j'en sais rien, il n'y a aucune logique. Le lien, on va dire qu'il va avoir peu de chances vraiment d'être efficace, parce que les liens internes entre différentes pages, ça permet d'envoyer de la puissance SEO d'une page à l'autre, en gros. Mais il faut vraiment s'assurer que les deux pages soient proches d'un point de vue thématique, vraiment très simple. Du coup voilà, alors on a deux manières de faire des liens internes, donc là on imagine que voilà, vous avez votre mot-clé table basse relevable, vous avez créé une page catégorie, parce qu'on a vu que c'était ça l'intention de recherche, une page catégorie optimisée pour ça. Maintenant il faut bien la mailler dans le site en fait. Donc on a à la fois le maillage dit par défaut et le maillage sur mesure. C'est très très simple. Le maillage par défaut, c'est tout simplement le maillage que votre page va obtenir de par sa position dans l'arborescence. Je m'explique, c'est très très simple. Si vous avez ici une page, vous voyez ici ma page Freelance SEO, elle se trouve dans mon menu principal. Ça veut dire que, par défaut, toutes les autres pages de mon site vont faire un lien interne vers cette page-là. Donc vraiment c'est juste ça, c'est-à-dire que là je suis sur ma page d'accueil par exemple, et on voit bien que la page d'accueil fait un lien vers Freelance SEO puisqu'elle est dans le menu principal, mais si je vais sur ma page consultant SEO local, on voit que là c'est toujours le cas, on a toujours le même menu principal, donc par conséquent la page consultant SEO local fait aussi un lien vers Freelance SEO. Et donc ça, le maillage un peu par défaut, on peut dire le maillage en masse, automatique entre guillemets, ça marche avec le menu principal. Aussi, vous vous en doutez, vous l'avez peut-être deviné, mais ça marche aussi avec le footer. Donc le footer, c'est les liens que vous pouvez mettre tout en bas de page. C'est pareil, n'importe quelle autre page va partager ces liens-là. Donc si on met ici, on remet Freelance SEO ici, d'ailleurs normalement je crois qu'il y est, bon je sais plus où il est, mais normalement il y est. Voilà, consultant SEO, je crois que ça doit être là-dedans. Enfin bref, si on remet notre page ici Freelance SEO ou table basse relevable, pour reprendre l'exemple, c'est pareil, elle va obtenir par défaut un lien depuis toutes les autres pages du site. Donc ça, c'est vraiment le moyen par défaut. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est que si votre page est vraiment hyper stratégique, si vous dites, ok, table basse relevable, c'est vraiment le mot-clé qu'on veut focus, c'est notre produit phare, etc., je vous recommande de mailler cette page depuis à la fois le menu principal et le footer. Comme ça, vous multipliez vos chances. Pour ce qui est des encres de lien, donc le texte sur lequel le lien est déployé, ici, on voit que c'est bien Freelance SEO, et c'est ce que je vous recommande. Pas de mettre Freelance SEO sur toutes vos encres, mais d'avoir une encre dite optimiser, donc en gros faire en sorte que vraiment le texte sur lequel le lien est déployé corresponde au mot-clé qui est ciblé par la page. Tout simplement. Tout comme on va mettre Freelance SEO dans le title, dans le H1, là on remet Freelance SEO dans l'encre de lien pour envoyer un maximum de bons signaux à Google, que Google comprenne que vraiment cette page c'est la page Freelance SEO destinée à ranker sur Freelance SEO. Aussi valable du coup pour table basse relevable, vous l'aurez compris. Donc voilà pour ça. Pour ce qui est du coup du maillage sur mesure cette fois-ci, là on a vu un peu la manière automatique. Maintenant je vais vous montrer la manière sur mesure. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Est-ce que j'aurai... Voilà, ici j'ai un très bon exemple. On est donc sur ma page consultant SEO local et on voit que depuis le contenu de cette page-là, donc pas le menu interne, le menu principal pardon, ni le footer, mais vraiment le contenu, le texte, on voit qu'on a ici un lien qui pointe vers Agence SEO. En plus, apparemment, ça a été fait avec une démarche SEO, puisque vraiment l'encre de lien, c'est Agence SEO aussi, donc on voit que c'est optimisé. Tout simplement, c'est ça le maillage interne sur mesure. C'est pas via le menu principal, c'est pas via le footer, c'est pas via non plus une sidebar ou quoi, c'est vraiment depuis le texte. Donc c'est vraiment des liens qui sont faits normalement manuellement. Comment du coup faire pour obtenir comme ça des liens sur mesure? Tout simplement, vous avez la technique du site de points. Parce qu'on le rappelle, l'objectif c'est d'obtenir des liens depuis des pages qui vraiment ont des sujets, des thématiques proches de la page qui reçoit le lien. Donc tout simplement, voyez moi mon site il parle beaucoup de SEO. Donc c'est un truc. Maintenant moi je peux commencer à créer des pages par exemple sur le SIA, donc c'est la publicité sur Google, enfin bref. Du coup qu'est-ce que je veux faire? Si par exemple demain je crée une page consultant SIA plus une ville, je sais pas, Rennes par exemple, ce que je voudrais faire en créant cette page là, c'est obtenir des liens sur mesure depuis des pages qui parlent de SIA. Si c'est des pages qui parlent de SEO, bon, on va pas se mentir, c'est quand même des thématiques assez proches, je pense que ça le ferait, mais voilà, dans le doute, on veut vraiment des liens ciblés. Vous pouvez faire tout simplement la technique du site de points, donc vous tapez dans Google site de points, votre nom de domaine, donc moi en l'occurrence c'est paulvengeon.fr, et ensuite vous mettez le sujet.
Donc là, SIA. Et là, comme par magie, Google nous fait remonter toutes les pages qui sont indexées dans son algorithme, qui mentionnent en fait, qui parlent de ce terme-là, pour un site précis, vraiment juste un site précis. Et là, on voit qu'en effet, les pages qui remontent, elles parlent de SIA. SEO et SIA, définition, agence SIA, freelance SIA, consultant SIA Le Havre, consultant SIA Lyon, etc. Et tout ça, ce sont des pages qui sont vraiment intéressantes pour moi, étant donné qu'à la base, 90% de mes pages parlent de SEO. Si je les ai plus en tête, ces pages-là, les pages SIA, le peu de pages SIA que j'ai, et je peux faire ça pour les trouver. Et là, tout simplement, rien de plus compliqué. Vous cliquez sur une des pages, ensuite vous la modifiez avec votre CMS. Donc ça peut être, moi par exemple, si je veux modifier ici avec WordPress, je vais faire Edit with Elementor. Mais si vous êtes sur Shopify, ça peut être autre chose. Si vous êtes sur PrestaShop aussi, enfin bref. Et on voit d'ailleurs que je m'en suis bien servi de cette page-là, où j'ai fait beaucoup de liens sur mesure vers d'autres pages, vous voyez, qui parlent aussi de SIA. Voilà, j'espère que vous avez compris. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est clair. J'essaie d'être concis pour pas vous ennuyer, mais clair avec du concret, etc. Et j'espère que vous apprenez surtout des choses. Vous pouvez d'ailleurs me le faire savoir. J'avais mis ce petit abonnez-vous que j'avais glissé là pour me rappeler de vous le dire. Mais si vous aimez ce contenu, abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup de vidéos sur le SEO qui sont très concrètes en partage d'écran comme ça. J'essaie de donner un max de valeur en fait, tout simplement gratuitement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez me récompenser avec un petit like, surtout un commentaire sous la vidéo, ça aide beaucoup. Et puis on est parti pour la 4e étape, qui est donc la demande d'indexation sur la Google Search Console. Si on récapitule, on a un mot-clé business recherché, on a créé une page optimisée sur ce mot-clé-là avec title, H1, intention de recherche, on a du maillage interne qu'on a créé, à la fois on a créé du maillage interne par défaut parce que notre page elle est super stratégique, donc on l'a mise dans le menu principal, on l'a mise aussi dans le footer, c'est génial. Maintenant on peut faire une demande d'indexation, en gros notre page là elle est créée, elle est maillée, tout est fait, on va juste dire à Google, regarde, j'ai créé une page, il faut que tu l'indexes, il faut que tu ailles dessus. Parce que vous pouvez très bien créer une page, faire tout ce qu'il faut, et malheureusement, elle ne sera jamais mise en avant dans l'algorithme de Google. Google essaye d'économiser un maximum d'argent. Donc voilà, il n'a pas intérêt de passer sur toutes vos pages. Donc pour ce faire, vous vous rendez sur Google Search Console. C'est encore une fois un outil gratuit, un outil de Google, l'outil référence pour analyser ses performances SEO, littéralement. Tout le monde l'utilise, quoi. Si vous n'avez pas encore ça, je vous invite à taper dans YouTube ou quoi, paramétrer Google Search Console. Vous allez trouver des tutos gratuits qui vous expliqueront comment faire. Mais en tout cas, une fois que c'est fait, vous arrivez ici sur la vue d'ensemble de votre site. On est bien là sur paulvengeon.fr. Vous avez ici une barre de recherche en haut. Donc, vous avez juste à entrer l'URL ici que vous venez de créer, de la page que vous venez de créer, vous faites entrer, Google va l'inspecter et va vous dire si oui ou non elle est indexée. Bon, moi c'est une page que j'ai créée il y a longtemps, donc vous voyez ici ça me dit cette URL est bien sur Google. Mais vous, normalement ça vous mettra qu'elle n'est pas indexée. Et donc là, vous avez ici un bouton que je peux même moi réutiliser au cas où j'aurais modifié la page, mais je ne vais pas le faire, qui est demander une indexation. Vous cliquez dessus, ça va charger pendant 5 secondes et ensuite ça va dire que la requête a bien été prise en compte et globalement, Google va passer sur votre page dès que possible, entre guillemets. Et normalement, si tout est bon, il l'indexera. Donc voilà pour ça. Donc ça, c'était vraiment la, comment dire, l'étape quasi finale, parce que je vais vous parler d'autres choses maintenant. C'est créer des backlinks. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est ce qu'on appelle le netlinking. C'est un mot un peu barbare en français. En gros, vous savez là l'étape du maillage interne qu'on a faite, où ce qu'on voulait, c'était créer des liens depuis d'autres pages de notre site vers la nouvelle page qu'on vient de créer sur des encres optimisées. Enfin bref, je vous rappelle pas toute cette partie-là. On veut faire exactement la même chose, à la différence près qu'on souhaite le faire depuis d'autres sites, depuis des pages présentes sur d'autres sites. Ça, c'est pas l'étape 100% obligatoire, mais dès que vous avez une requête à un minimum concurrentiel, ça va être quasiment obligatoire, on va pas se mentir. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces liens qui sont créés vers vos pages, en fait, Google va les considérer un peu comme des votes. C'est-à-dire que si demain, il y a Le Figaro, un journal super connu, lefigaro.fr, qui met en avant votre site et crée un lien vers votre site, Google va se dire, oula, si Le Figaro met en avant ce site-là, c'est que c'est un site de confiance, c'est un site qui a une autorité dans sa thématique, etc.
Il va pas le faire au hasard ce lien-là. C'est exactement ce qu'on cherche à simuler en fait. Et donc pour ça, vous avez différentes solutions. J'ai créé une vidéo d'ailleurs, la vidéo précédente à celle-ci, sur justement toutes les méthodes qui permettent d'obtenir des backlinks. Moi, je vais vous parler de la méthode la plus simple qui est l'achat de backlinks, donc le fait d'acheter ces liens-là. Pour ça, globalement, vous avez plusieurs solutions. Il y a ce qu'on appelle des plateformes qui permettent d'acheter des liens, des backlinks. Moi, je vous conseille de passer par Linkuma au tout début, puisque ce sont des backlinks vraiment pas chers, à partir de 7 euros. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les prix en netlinking, mais 7 euros, c'est vraiment pas cher. Vous avez un lien d'affiliation en description si vous voulez tester cette solution-là. Ça fait très longtemps que, enfin, ça commence à faire longtemps quand même que je la mets en avant. Et donc voilà, n'hésitez pas à tester ça. Et si vous êtes un petit peu perdu sur comment faire vos liens, etc., ils sont aussi disponibles et sans coût supplémentaire pour vous aiguiller là-dedans. Donc franchement, c'est top. Et pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus et qui achètent déjà leurs liens, pourquoi pas sur Linkuma ou sur d'autres plateformes, et je remets en avant encore une fois Link Finder. Vous avez un lien d'affiliation aussi en description qui vous permet d'économiser beaucoup d'argent en fait sur vos achats de liens. Si vous achetez sur eReferrer, SameJuice, Rocket Links, etc., Paperclub, il y en a plein. Vous savez que les prix des fois d'un même site vont différer d'une plateforme à l'autre, et donc cet outil-là vous permet justement de trouver à chaque fois le prix le moins cher. Et donc on avait vu que les tarifs dans une autre vidéo c'était vraiment assez abordable. Je crois que c'est à partir de 15 euros, alors que littéralement 15 euros, vous pouvez littéralement économiser des centaines d'euros en fait. Sur un seul site parfois, hein. Si vous achetez des backlinks un peu chers d'une plateforme à l'autre, le même backlink peut être à 300 euros et sur une autre 150 quoi, littéralement. Donc voilà pour ça. En tout cas, j'espère que ça vous aurait aidé. Quand même, une petite précision, pour les backlinks, vous savez là, ici sur les liens internes, je vous disais que les encres devaient être optimisées, hein, globalement. Si on cible freelance SEO, on veut que l'encre de lien ce soit freelance SEO, table basse relevable, pareil, même délire. Là, il faut faire un peu plus attention, ça nécessite une analyse un peu plus approfondie. Ça dépend en fait de ce que les concurrents font, et surtout les concurrents qui sont présents historiquement sur le mot-clé, parce que ça peut être un peu risqué de faire des encres optimisées. Donc si vous avez un doute, commencez à faire des liens comme ça avec Linkuma en demandant conseil, en faisant ce qu'on appelle une délégation de campagne. Linkuma il s'occupe de tout, vous n'avez pas à choisir les sites ni rien, demandez leur conseil là-dessus. Sinon, vous pouvez aussi faire une analyse, mais il faut être un peu plus expert pour savoir ça. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à récompenser mon travail avec un pouce bleu, un commentaire et un abonnement à la chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!